Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le bouton Équation dans Word. Que vous soyez étudiant, enseignant ou simplement amené à rédiger des documents concernant des formules mathématiques, cet outil va vous permettre de créer une équation propre et professionnelle en quelques clics. C'est parti! Alors, le bouton Équation permet d'insérer et de mettre en forme des formules mathématiques professionnelles. Alors tout d'abord, où le trouver? Donc on va dans Insertion tout en haut et on va dans le groupe Symboles tout à droite et on a Équation. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Alt+. Lorsqu'on clique sur la flèche, Word propose plusieurs modèles prêts à l'emploi, comme par exemple le développement de Taylor, une formule quadratique, on a la loi binomiale, la surface du cercle ou bien même le théorème de Pythagore. Ou alors, si vous voulez directement donc taper votre propre équation, on clique sur Insérer une nouvelle équation. Donc, lorsque je clique dessus, un onglet en haut s'ouvre automatiquement qui s'appelle Conception. Donc, il permet de modifier en fait la structure ou ajouter des symboles ou bien changer l'affichage de l'équation. Juste ici, on a plusieurs modèles de structure. Vous pouvez insérer par exemple des fractions pour présenter un quotient sous différentes formes. On a également juste à côté des puissances et des indices, donc vous pouvez ajouter des exposants comme par exemple x au carré ou bien des indices, ou les deux en même temps bien sûr. On a également à côté des racines carrées, donc déjà tout près. Ensuite, on a des intégrales, donc on a plusieurs formes, des simples, des doubles ou bien des triples, donc très utilisées en mathématiques avancées. On a également des sommes et des produits, comme le symbole somme, produit, des unions ou même des intersections. On a également aussi des crochets, donc Word en fait ajuste automatiquement la taille des parenthèses selon la hauteur de l'expression. On a également des fonctions, donc trigonométriques comme sinus, cosinus, tangente, et la mise en forme donc respecte totalement les conventions mathématiques. On a également donc des différentes accentuations. Juste à côté, on a aussi les limites et les logarithmes, minimales ou maximales ou même les ln. Juste à côté, donc on a plusieurs différents opérateurs de base avec des flèches donc pour les structures d'opération. Et puis on a les matrices donc qui permet de créer très rapidement une matrice en 2, en x3 ou même des matrices donc personnalisées que vous pouvez donc faire vous-même. Donc ici, on est vraiment sur comment structurer une équation. Maintenant, une fois que vous avez choisi le modèle qui vous convient, vous pouvez bien sûr ajuster avec tous ces symboles que vous avez en détail pour ajuster votre équation. Vous avez également juste à côté une autre option. Ça s'appelle équation manuscrite. Donc juste ici, en fait, c'est à vous d'écrire manuellement. Alors par exemple, si j'écris la lettre F, voilà, il se met juste en haut automatiquement. Donc ici, vous pouvez l'écrire manuellement et une fois que vous cliquez sur Insérer en bas, il s'affiche directement sur votre document. Dans l'option équation juste à côté de manuscrit, donc vous avez bien sûr donc les modèles que je vous ai dit au départ déjà prédéfinis. Si par exemple je clique sur surface du cercle, donc cette formule-là, je veux qu'elle se répète donc plusieurs fois dans mon document. Au lieu de la réécrire, tout simplement, on va l'enregistrer. Donc on va sélectionner les trois petits points, on tourne dans équation, on va tout en bas dans enregistrer la sélection dans la galerie d'équations. Donc juste ici vous avez nom. Donc par exemple dans nom on va écrire surface et je clique sur OK. Et maintenant quand par exemple je veux réécrire à côté ma formule, je retourne dans insertion, je clique sur équation et tout en haut j'ai ma formule surface qui réapparaît directement où je peux la resélectionner. Donc voilà, c'est une petite astuce pour éviter de réécrire plusieurs fois la même équation dans votre document.
Voilà, donc vous savez maintenant comment utiliser le bouton équation dans Word pour créer des formules mathématiques claires, précises et parfaitement présentées. Que ce soit pour des calculs simples, des fractions, des puissances, des racines ou même des équations plus complexes. Donc cet outil peut vous faire gagner du temps précieux tout en donnant en fait un aspect beaucoup plus professionnel à votre document. Voilà, donc si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et bien sûr ne pas oublier de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur Word et la bureautique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle astuce sur Word.